Alors, si nous partons du fait que nous avons choisi son lieu de naissance, qu'est-ce qui motive mon attachement pour l'Afrique? C'est une fierté d'appartenir au continent, son soleil, la chaleur de ses habitants, et voilà, donc il y a des raisons qui n'ont pas besoin d'être expliquées, voilà pourquoi euh, on est tout simplement fier d'appartenir à ce continent. Et je me dis quand même que c'est avec eux que nous arriverons. Donc, sans ce public-là, on ne peut rien faire. Bien sûr qu'il comprend l'approche, bien sûr qu'il nous soutient. Et l'Afrique, ce sont des valeurs. Et donc, ce sont ces valeurs que nous, en tant que leaders d'opinion, si on peut le dire ainsi, nous sommes censés incarner, véhiculer. Et donc, forcément, le public nous accompagne dans ce sens-là. Le chant des oubliés du très talentueux réalisateur Roger Gbeko traite de l'épineuse question de l'immigration, non seulement, hein, pas que, mais aussi des solides raisons de croire en l'Afrique et surtout en ses potentialités. Vous savez, l'Afrique, nous avons tout pour être heureux, pour être le paradis, mais qu'est-ce qui pousse les uns et les autres à vouloir partir? Je crois que c'est une question à laquelle chacun de nous devra répondre de façon consciencieuse, voilà, être vrai envers soi-même. Mais toujours est-il qu'il y a de vraies et de solides raisons de croire en l'Afrique et en ses potentialités. Nous avons une jeunesse qui, selon toutes les estimations et selon toutes les statistiques, représente une très grande valeur ajoutée et donc forcément une richesse. Nous avons des terres fertiles, arables, nous avons tout sur ce continent pour ne dépendre de personne. Donc je crois quand même que ce sont autant de valeurs, autant de raisons qui sous-tendent ce film-là, le Chant des Oubliés, un film à voir, à revoir et à revoir encore. Spéciale recommandation d'ailleurs. Moi, s'il y a un message que je dois peut-être les adresser, c'est leur dire, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de prouver autre chose. Pendant ce temps, pendant que vous cherchez à vous blanchir, la peau blanche cherche à se bronzer, ça mérite réflexion. Alors, mon mot pour la femme africaine en ce mois de la femme, moi j'ai juste envie de dire à la femme africaine en général et à la femme togolaise en particulier, tu es forte, tu es belle, tu es magnifique, avec ta peau noire, ébène. Hein, tu as de la valeur, tu as de la morale, tu as de la vertu. Alors, garde toutes ces valeurs-là. Ne te décape pas, ne te métamorphose pas en quelque chose d'autre que tu n'es pas en fait. Tu vois, toi femme qui me regarde, toi femme qui m'écoute, tu es belle naturellement avec ta peau black. Ne la change pas s'il te plaît. Alors, moi, mon souhait pour l'Afrique, c'est qu'elle soit unie, qu'elle soit en paix, et que le vœu des pères fondateurs de l'Union africaine, et je crois que même Bob Marley le chantait, Africa United. L'Afrique a besoin d'unité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à fuir cette Afrique-là? Quelque part, je vais peut-être aller sur un terrain glissant. C'est parce que nos aînés qui ont en charge la destinée de nos différents États ont failli, ils ont échoué. Il faut avoir l'honnêteté d'esprit de le leur dire ça. Ils ont échoué tout simplement parce que on leur a confié des missions qui n'ont pas été capables de relever. Maintenant, comme le disait Frantz Fanon, il revient à chaque génération de trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Faites en sorte d'unifier l'Afrique. Si aujourd'hui nous sommes en 2023, logiquement, la plupart des pays devraient fêter 63 ans
d'indépendance. Maintenant, la question réelle qu'il faille se poser, c'est sommes-nous réellement indépendants? Le sommes-nous? Quand je vois les dernières nouvelles, les derniers développements de l'actualité en Tunisie ou au Maroc, où les noirs de peau, en fait, comme moi, sont violentés à cause tout simplement de leur couleur de peau, et pourtant, on se réclame d'appartenir à la même Afrique, il y a problème. Il y a problème. Et malheureusement, il n'y a personne pour siffler, pour dire merde, arrêtez. Et pourtant, ils se réclament tous de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas demander, on ne peut pas reprocher aux autres ce que nous sommes nous-mêmes, comme le dirait Kerry James. Donc, Afrique, unité, 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 solidarité entre tous les peuples. Et ensemble, travaillons main dans la main, hein, pour qu'on puisse véritablement faire émerger ce continent. C'est tout le mal que je puisse nous souhaiter. Travaillons tout simplement main dans la main pour faire de ce continent l'un des meilleurs endroits sur Terre où il fait le plus mieux vivre.